Dans la merveilleuse aventure que je vais vous raconter, il est important de savoir que la naissance de l'école alternative Le Sentier ne peut ignorer qu'elle est l'héritière d'une autre naissance. Celle de Pierre Lauzon. Ce jeune garçon a réussi sans trop d'efforts ses 7 années du primaire de l'époque. Puis, il entama ses 8 années d'études classiques au séminaire de Sainte-Thérèse, qu'il a vécu avec plus de difficultés. Tout au long de ses 15 années d'études, Pierre n'a jamais aimé l'école. Il l'a subie. C'était un mal obligatoire et nécessaire. Suite à ce parcours académique peu stimulant, pas une seule seconde, Pierre n'a songé à faire carrière comme enseignant. Toutefois, en attente d'un choix de carrière, il fait une année de formation des maîtres pour avoir au moins un papier, au cas où il aimera enfin cette dernière année d'études. À cette époque, et même depuis longtemps, il y a une profonde remise en question de l'éducation des enfants en général. Déjà, entre autres, en 1762, dans Émile ou de l'éducation, le philosophe Jean-Jacques Rousseau écrit « L'enfant a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres. Rien n'est censé que d'y vouloir substituer les nôtres. » Le philosophe Khalil Gibran, en 1923, va encore plus loin. Dans Le Prophète, il écrit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. » En 1921, en Angleterre, Alexander Sutherland Neill fonde l'école Summerhill, une école autogérée où l'enfant est totalement libre de ses choix. Cette école existe toujours. Au début du XXe siècle, Maria Montessori met de l'avant une nouvelle approche pédagogique auprès des enfants. Elle dit « L'enfant n'est pas un vase que l'on emplit, mais une source que l'on fait jaillir. » Au début des années 60, chez nous, au Québec, la Commission Parents publie son rapport. Une de ses conclusions est que c'est un lieu commun de dire que l'école est faite pour l'enfant. Pourtant, on pense trop souvent l'enseignement en fonction des programmes, des maîtres ou de l'école elle-même. En 1964, c'est la création du ministère de l'Éducation. Le préambule de sa loi précise le droit de tout enfant de bénéficier d'un système d'éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité. De plus, l'école doit être un milieu de vie. En 1971, le penseur contestataire Ivan Illich prône même une société sans école. Il écrit « Où avons-nous appris la plus grande part de ce que nous savons? En dehors de l'école. Le plus souvent, les élèves font leur éducation sans l'aide de leur maître, parfois malgré lui. » En 1972, le rapport fort de l'UNESCO est publié. Il y est écrit « Assurer les chances égales à chacun consiste à offrir à chaque individu une méthode, une cadence, des formes d'enseignement qui lui conviennent en propre. » Suite à un concours de circonstances, on offre à Pierre un poste d'enseignant de 6e année à l'école Saint-Pierre à Sainte-Thérèse. C'est nourri de toutes ces réflexions et davantage,
ainsi que de son parcours académique, que Pierre Lauzon débute sa carrière d'enseignant en ayant comme objectif de trouver de nouvelles approches pédagogiques dans sa classe, dans son école et au-delà. Son premier directeur d'école écrira de lui: « Quelque peu idéaliste, s'il le pouvait, il transformerait radicalement tout ce qui demeure traditionnel dans le système actuel, c'est-à-dire ce qui empêche l'enfant de se faire valoir et de s'épanouir pleinement. » À l'école Saint-Pierre, il vit un projet de team teaching, une expérience vécue ailleurs au Québec, avec Francine Laniel pendant 2 ans. Faute d'un appui réel de la direction de l'école envers ce projet, Francine et Pierre retournent dans une classe traditionnelle, déçus, mais toujours à la recherche de nouvelles avenues éducatives. Puis, en 1974, c'est l'ouverture de l'école Terre-Soleil à Sainte-Thérèse-en-Haut, une école dite à aire ouverte qui se doit d'y allier une pédagogie ouverte. Croyant que c'est une nouvelle avenue éducative fort prometteuse, avec Francine Laniel et Pierre Taillon, il choisit alors de changer d'école, où ils enseigneront en 6e année. Très rapidement, ces 3 enseignants déchantent, car il n'est nullement question d'y instaurer une pédagogie ouverte, car un fort noyau de parents de cette école est plutôt préoccupé par l'admission ou non de leur enfant dans un collège privé. Ce n'est pas le temps d'innover. Après 8 ans dans le système scolaire et de recherche d'un monde éducatif meilleur, Pierre publie en 1977 un essai sur l'éducation dont le titre du manuscrit était « Pour une éducation de qualité, mon œil ». Au printemps 1977, Pierre voit à la télévision une entrevue avec Charles Cahouette qui, avec Denise Gaudet, à l'invitation du ministère de l'Éducation, ouvriront la première école alternative publique, l'école Jonathan, à Ville-Saint-Laurent en 1974. Eureka, Pierre croit avoir enfin trouvé la démarche éducative tant souhaitée, c'est-à-dire une école où les parents et les enseignants ont une même vision de ce que doit être une école. L'idée n'est donc pas de changer le système, car c'est trop lourd, mais d'offrir une alternative aux classes traditionnelles. Énergisé, Pierre sollicite une rencontre avec Jean Poitras, directeur général de la commission scolaire de Sainte-Thérèse, pour lui exposer ce projet d'implantation d'une école alternative à Sainte-Thérèse. M. Poitras veut y réfléchir et promet une autre rencontre pour définir sa position. Pierre se demande s'il est le seul à penser ainsi. Il se dit que s'il n'y a pas au moins d'autres enseignants et des parents qui sont à la recherche d'une avenue éducative, il perd alors vraiment son temps. Pierre en parle à Ginette Serré, une enseignante qu'il connaît très bien. Enthousiasmée par l'idée, Ginette n'hésite pas à se joindre à Pierre dans sa démarche. N'ayant pas de nouvelles de M. Poitras, il le relance pour une nouvelle rencontre. À cette rencontre, Ginette se joint à Pierre et Justin Dessureau, directeur des services de l'enseignement, accompagne le directeur général. De cette rencontre, il ressort que la commission scolaire est plutôt frileuse à l'idée. Elle ne veut pas donner de carte blanche, mais accepte que ces locaux puissent servir à des rencontres d'un groupe de travail que Pierre et Ginette verront à former pour définir davantage ce projet d'une école alternative. Pierre et Ginette lancent donc l'invitation aux enseignants et aux parents intéressés à travailler sur un tel projet. À la demande de M. Dessureau, il y a même des rencontres avec 5 directions d'école.
Le 13 septembre 1977 a lieu la première rencontre du groupe de travail avec des enseignants et des parents. Aucune direction d'école n'a accepté de se joindre à l'équipe. Avec des rencontres hebdomadaires, immédiatement le groupe de travail se donne pour nom le Sentier. Échange des textes, visite des écoles et des gens impliqués déjà dans un renouveau pédagogique. Pierre Lauzon sera le porte-parole des enseignants, alors que Monique Girard sera celui des parents. Le 25 et 26 novembre 1977, le Sentier organise un colloque sur les nouvelles approches éducatives à l'école Plateau-Saint-Louis. Ce sera un succès au-delà de leurs espérances. Puis, le Sentier travaille assidûment à définir l'avant-projet d'implantation d'une école alternative à la commission scolaire de Sainte-Thérèse, lequel sera officiellement déposé le 7 avril 1978. Le noyau de base du Sentier est composé alors de 4 enseignants et de 4 parents auxquels se joignent occasionnellement d'autres gens intéressés par l'idée. La commission scolaire reçoit positivement cet avant-projet, mais exige de préciser 10 aspects de ce projet pour une éventuelle ouverture. Elle demande ainsi à M. Dessureau de se joindre à l'équipe de travail, ce qu'il fera assidûment dès le 25 septembre 1978. En plus de travailler aux demandes de précision de la commission scolaire, le Sentier organise un second colloque, les 10 et 11 novembre 1978, toujours à l'école Plateau-Saint-Louis, où il y aura une présentation d'une pièce de théâtre de l'avant-projet, ainsi que d'expériences ou d'approches éducatives déjà existantes en atelier. Une fois de plus, c'est une réussite. De décembre 1978 à la fin mai 1979, le Sentier dépose ses réponses aux 10 précisions exigées par la commission scolaire. Le 11 septembre 1979, la commission scolaire de Sainte-Thérèse donne le feu vert à l'ouverture d'une école alternative à la condition qu'il y ait au moins 125 inscriptions au plus tard en mars 1980. L'équipe du Sentier se met aussitôt à l'œuvre pour informer les parents en vue d'une inscription en tenant une 50aine d'assemblées de cuisine, des infos dans les médias et via le journal de la commission scolaire, ainsi que des kiosques d'information dans 3 centres commerciaux. C'est riche de plus de 150 inscriptions que l'école de Sentier ouvre ses portes en septembre 1980 dans l'édifice Saint-Edmond pour déménager dans la bâtisse du Charme en 1981. Évidemment, Sylvie et Martin, les enfants de Pierre, sont les 2 premiers enfants inscrits à l'école de Sentier. Cette première école alternative dans les Laurentides se veut dès lors une école centrée sur l'enfant. Une école où l'enfant est le premier responsable de sa planification, de son horaire quotidien, à partir d'un éventail d'activités proposées. Une école où l'enfant est le premier et le principal agent de sa formation, où on lui reconnaît le droit à l'erreur, où l'adulte l'accompagne dans ses réussites et ses échecs. Une école où l'enfant devient un guide, un conseiller dans la recherche et l'exploration de l'enfant. Une école où l'enseignant et le parent choisissent l'enfant comme guide pédagogique. Une école où le multi-âge intégral se vit quotidiennement. Une école où les parents sont ouvertement invités à vivre l'école de leur enfant selon leur disponibilité. Le Sentier devient un lieu où le développement de l'enfant n'est pas uniquement envisagé en termes de connaissances. Il rejoint toutes les composantes d'un développement intégral
autonomie, maîtrise des divers moyens d'expression et de communication, capacité d'obtenir et de traiter l'information, le sens critique, la créativité et la sociabilisation. Ainsi donc, le sentier devient une option pour les parents, une école qui corresponde à une conception différente de l'éducation, une école qui permet à l'enfant de vivre comme un enfant, en qui on investit toute notre confiance. Une école où on se centre sur l'apprentissage plutôt que sur l'enseignement. Une école où on cherche quotidiennement à développer l'enfant plutôt qu'à le préparer pour une quelconque avenir. Le sentier se veut dès lors le premier jalon d'un système intégré d'éducation permanente, ce qui implique que les adultes sont eux aussi dans un processus d'éducation permanente où l'enfant, comme toute personne, est en devenir. À l'école Le Sentier, le plus difficile, ce n'est pas pour les enfants, en raison de leur formation et de leur cheminement personnel, ce l'est pour les adultes, enseignants et parents. Être parent ou enseignant au Sentier, c'est accepter la voie de la cohérence, le chemin le plus difficile pour tout être humain. Le Sentier se doit d'être une entreprise communautaire définie, gérée et évaluée par la collectivité qui la compose, avec des coéducateurs personnels et parents capables d'assumer la gestion pédagogique et administrative de leur école. Le Sentier n'est pas la solution pour tous les enfants. Cette école est une solution selon la nature même de chaque enfant. Ce n'est pas le lieu pour tous les enfants. Vivre son enfance, c'est s'épanouir sur tous les plans. L'école doit donc tendre progressivement à transférer à l'enfant lui-même la responsabilité de sa formation. La seule conquête hautement souhaitable en éducation est la recherche d'un véritable pluralisme dans notre système scolaire québécois. En 1994, Pierre Lauzon publie « Vérité, quelle vérité ?» un livre qui pose enfin la question de fond en éducation. Un plaidoyer pour le pluralisme en éducation à travers la naissance de l'école Le Sentier. Peu de temps après la naissance du Sentier, d'autres écoles ou classes alternatives ont vu le jour à Saint-Eustache, à Saint-Jérôme, La Chute, des héritières du Sentier. Dans mes années d'école, Jean-Pierre Ferland nous chantait « Je n'ai jamais aimé l'école, je n'ai rien gardé, ce n'était que des paroles pour gâcher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté s'est crachée dans la rivière ou dans le sentier. »